Hello, aujourd'hui on est le 14 mars je crois. Oui c'est ça, si je me trompe pas. Et j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que là en fait je suis tout le temps devant l'ordinateur à finir les pages qui me restent à rédiger. Les CGV, les conditions générales de vente, tout ce qui est à propos, FAQ. Donc c'est super long, c'est un peu chiant à faire. Puisque j'essaie de faire un peu, de mettre des photos, un visuel assez joli, mais j'ai pas trop d'idées. Donc je suis en train de chercher des inspirations. Et j'ai pas envie de faire un truc trop compliqué, enfin j'essaie de faire un truc simple pour finir au plus vite, mais j'ai aussi envie de faire quelque chose un peu d'animé, mais j'ai pas toutes les techniques. Il y a des trucs que j'ai envie de faire mais que je peux pas. Donc ça m'embête un peu. Sinon je vais avoir un peu d'aide, voir avec un informaticien euh, qui peut m'aider, mais bon il y aura des trucs que je veux que j'aurai pas de toute manière. Et sinon également j'ai fait quelques calls avec des partenaires, que bientôt je vous référencerai sur le site. J'ai une erreur sur mon site encore une fois. Du coup je suis en train d'appeler Eonos. J'en peux plus. Fatale erreur. Et je sais pas comment le régler. Ça me saoule, punaise. Coucou. Alors là on est le 20 mars. J'ai pas trop filmé ces derniers jours, mais en fait j'étais plutôt en train de prospecter, rechercher les adresses, les noter dans mon tableau, pour ensuite après les remettre sur mon site, mais ça je le ferai un peu plus tard. Là je suis en train d'attaquer tout ce qui est un peu technique, expédition, les paiements. Et qu'est-ce qui me reste là à ce jour? Il me reste donc, je ferai en dernier la newsletter, car il faut que je la personnalise. Le listing des friperies par ville, donc ça en fait c'est des pages que je dois rédiger avec chaque adresse, donc une par une. Ça va être super long, mais c'est pas le plus chiant. Et la carte mapping, donc la carte géocalisée avec les différents filtres que je veux absolument avoir sur mon site. Ça je vais le faire en dernier, j'ai trouvé un site mais il y a un abonnement. Donc il y a un 14 jours d'essai, mais après du coup il faut payer, c'est 30 € par mois, ce qui est encore plutôt raisonnable. En fait ça sera vraiment la dernière étape qui est un peu plus longue à faire, à enregistrer toutes les adresses, ce que j'ai déjà fait sur une autre carte mais que je ne peux pas exporter parce que l'abonnement coûte 200 € par mois et je n'ai vraiment pas le budget pour ça. Donc j'ai vraiment trouvé une solution pour commencer, pour minimiser le budget au maximum. Mais ça évidemment de toute façon plus tard. J'aurai ma propre carte sur mon site officiel, parce que le but ça serait, donc là c'est un site essai, et par la suite de évidemment l'évoluer sur un site plus performant, qui va plus vite et avec plus de clients, mais bon, étape par étape. Et là il me reste donc, ça c'est ce que je vais faire après, et là il faut que je règle les expéditions, les paiements, les filtres, parce que j'ai un problème avec les pages et des filtres. Et j'ai aussi, il faut que je traduise les couleurs et que je rajoute les différents styles. Donc il reste encore pas mal de boulot à faire. Et j'ai aussi la wishlist qui ne marche pas, donc là je vais envoyer un mail au support qui se charge de ça. Et donc là pour le moment je suis en train de faire des recherches et regarder des tutos pour gérer les expéditions, parce qu'en fait je voulais avoir, vous savez, quand la personne commande, le vendeur reçoit sa commande, il a le bordereau qui se génère après pour imprimer, à coller et envoyer sur le colis. Et moi j'aimerais qu'il y ait mon logo dessus, donc je suis en train de voir là on peut trouver sans avoir un nouveau abonnement encore à payer en plus, parce que j'en ai un peu ras-le-bol des abonnements là par-ci par-là. C'est un abonnement à 30 €, un abonnement à 40, à 60, à la fin ça fait 8 gigs abonnements différents de partout, et au final le site ça revient plus cher que le faire par un développeur en fait. Mais on va trouver une solution, faut être patient, persévérant comme on dit.
Mais là j'ai trouvé un truc qui est plutôt pas mal, qui s'appelle, bon, ça c'est connu je pense, ça s'appelle Boxtal je crois. Ouais, Boxtal Connect. Donc je pense que c'est un outil qui a l'air plutôt pas mal et c'est gratuit. Et qu'on peut ajouter à plusieurs marketplaces, donc que ce soit WordPress, PrestaShop, je vois qu'ils font pratiquement tout. Donc allez voir si ça vous intéresse, je pense que c'est un truc pas mal, il y a tout ce qui est de livraison. Bah, je vais vous montrer un peu. Bon, je filme à ma caméra, c'est pas très lisible, mais on a différents points, donc on peut faire colis privé, chronopost, relais, UPS, et en fait après on peut sélectionner, je vais vous montrer ça sur où est-ce qu'il est mon truc. On peut en fait voir, donc là je suis en train de le configurer, là j'ai relais colis. Normalement si je rafraîchis la page ça va apparaître les autres et en fait on peut choisir son point de retrait qu'on souhaite, donc le plus près de chez soi. Donc là c'est en anglais parce qu'il y a eu un bug, il faut que je retraduise et du coup là il y a tous les points relais qui s'affichent avec leurs horaires, c'est génial, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et c'est gratuit en plus. Je suis refaite. Je vais réussir à gérer les expéditions de commandes. S'il y a d'autres solutions, sinon il faut que je télécharge le plugin Colissimo. Donc lui il est gratuit. Et il y a le plugin Mondial Relais par contre lui qui est payant par an. Même si c'est une réduction sur la deuxième année, les années d'après, deuxième année. Mais ça fait beaucoup d'extensions à payer à part, donc j'essaie de trouver une solution moins coûteuse. Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Parce que là en fait, le truc c'est pour générer les factures, les bordereaux d'envoi. Mais il n'y aura pas l'option pour choisir le point relais que vous souhaitez par exemple. Et ça m'embête. Bon, je vais retourner à mes tutos YouTube. Je vais passer ma soirée à regarder ça. Ça commence à me gonfler un peu, là je pense qu'après je vais arrêter, je vais le faire demain. Je vais plutôt chercher les friperies qui me manquent. Là je suis en train de regarder des tutos en anglais parce que je trouve rien en français. Et vraiment je me dis, personne n'a fait ça, mais parce qu'en fait il n'y a même pas de tuto pour les trucs que je recherche. Et en fait c'est pour générer les bordereaux d'envoi. Donc là j'ai trouvé un truc en anglais. Mais c'est que pour les étiquettes et factures. Et moi il me faut un truc complet avec le mapping, là vous pouvez choisir votre point relais. Donc je suis en train de voir je suis trop contente. Là je viens de trouver deux trucs que j'arrivais pas sur mon site, donc deux petites victoires on va dire. La première c'était la traduction. Il y a juste un truc qui est pas traduit, j'espère que je vais trouver la solution parce que ça c'est un truc indispensable. Mais c'est le truc en fait, les vendeurs dans leur espace vendeur, il y a des trucs qui sont en anglais. C'est pas des trucs très compliqués à comprendre, mais je préfère que tout soit en français. Et là c'est en fait quand vous allez sur le page shop et après il y a catégorie homme-femme et les sous-catégories. En fait quand on allait sur les sous-catégories, bah les trucs ne s'affichaient pas et en fait j'ai trouvé, c'était dans le réglage de menu. C'est un truc tout con mais j'ai trouvé et là je suis refaite. Et là du coup je suis refaite, je suis contente et je pense que là je vais faire une pause parce que ça fait un moment que je suis devant mon ordinateur et je vais peut-être faire un gâteau. Je vais faire un gâteau, un cake à la banane et une petite pause thé, une pause mode évidemment. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire des photos, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, donc c'est pour ça que j'ai installé mon truc là pour faire une petite vidéo backstage.
Je vous ai pas fait le maquillage, donc j'ai fait un maquillage un peu comme ça. Je vous mettrai la photo là d'un maquillage que je me suis inspirée de Pinterest. Et là en fait j'ai pas réglé mon trépied, donc c'est pour ça que je suis en train de m'agenouiller. J'ai pas envie de changer en fait la taille que j'utilise pour filmer mes vidéos quand je suis en fait sur mon lit. Bref, du coup je voulais faire des photos parce que j'ai des pétales de rose, en fait j'avais des roses et au lieu de les jeter je me suis dit je vais faire des photos avec. Et je voulais tester quelque chose de nouveau, de les coller sur le visage, donc je vais essayer de faire ça. Elles sont assez grosses, donc je sais pas si ça va donner ce que j'ai envie de faire, sinon je ferai autre chose. Et comme ça ferait des petites photos pour le compte Instagram. Bah, ça me fait aussi une pause écran parce que sinon je suis tout le temps devant mon ordinateur et comme ça ça change un peu dans les vidéos. Donc je m'étais créé un mood board sur Pinterest. Bon, j'ai pas mis beaucoup de photos, j'en ai mis quelques-unes juste pour m'inspirer au niveau du maquillage et quelques poses. Et du coup je vais les faire avec mon téléphone. D'habitude je les faisais avec mon appareil photo, mais au final en fait avant je retouchais mes photos sur Photoshop. C'était surtout pendant le confinement, j'avais fait des challenges photos sur Instagram. Mais je faisais toujours un petit peu les mêmes retouches, mais j'aime pas avoir des photos hyper retouchées avec la peau, même si je m'étais un petit peu entraînée pour retoucher les détails de peau. Mais au final je les fais toujours avec mon application Lightroom et j'ai toujours les mêmes réglages pour mon feed Instagram. Donc en fait j'ai pas envie de trop retoucher la photo, juste accentuer peut-être le maquillage, mais c'est tout. Je voulais faire un truc comme ça, mais j'ai pas de miroir. J'ai pas de petit miroir, je voulais en acheter des dorés comme ça pour faire différentes photos, mais je l'ai toujours pas acheté, donc j'ai vraiment aucun mini miroir que je peux me servir. Donc je vais faire un truc tout simple, pétales de rose par terre. Celle-ci. Et puis sinon j'ai fait, voilà, c'était raté comme ça. Donc là j'en ai de partout. J'ai pas fait encore avec les roses blanches, mais j'étais en train de chercher des idées sur Pinterest, mais il n'y a que des photos avec des roses bouquets et pas avec des pétales. Donc là je suis un peu embêtée. Donc pour les fleurs j'ai des roses comme ça. Et des comme ça, mais les pétales elles sont vachement grosses pour faire le truc que j'ai envie de faire. Et je vais essayer de les coller avec de la vaseline parce que j'avais vu ça comme tuto sur Instagram ou TikTok, ce que les filles utilisaient pour faire tenir des paillettes sur le visage, parce que ça c'est gras. Sinon j'avais acheté une colle je crois pour mettre des faux cils, mais je l'ai jamais testé en fait, mais j'ai peur que ça colle trop. Hello! Alors là on est le 4 avril, mais ça fait un moment qu'on s'est pas vu, j'ai pas trop filmé. Parce qu'il y a eu des galères encore. Alors le site web est presque fini et là on me dit pourquoi t'as pris WordPress? Il fallait plutôt prendre PrestaShop pour une marketplace, si surtout avoir mis plus de 1000 articles, enfin gros bordel. Du coup je suis en train de comparer WordPress au PrestaShop et je pense que je vais plutôt me diriger vers PrestaShop parce que il y a beaucoup plus d'outils fournis, c'est déjà traduit, on peut même traduire en anglais, français, italien, allemand, changer de vis, enfin bref il y a plein d'options dedans qu'il n'y a pas sur WordPress, car sur WordPress en fait c'est plutôt dirigé plus blog, c'est pas un CMS. Et il faudrait donc choisir plutôt PrestaShop et en plus ça a l'air d'être moins cher. Donc je suis en train de comparer les deux, comparer les prix et je suis surtout en train de me renseigner aussi sur Stripe pour gérer les commissions de la marketplace, voir pareil les frais, l'installation parce que il y a du code à faire et moi je ne sais pas coder. Donc il faut que je fasse des devis pour trouver un développeur et après ça normalement le truc de livraison que j'ai cherché en fait et que je galérais, et je l'ai normalement dans PrestaShop, donc c'est intégré normalement. Mais je préfère tout vérifier, envoyer les emails, demander avant d'acheter. Parce que si c'est pas dedans, il faut encore payer un module en plus. C'est moi à la fin, les modules j'en peux plus. Et là normalement s'il y a ça, donc il faudrait refaire le site avec un autre template sur PrestaShop. Ah bon, maintenant je suis plutôt à peu près dire pareil, donc ça va aller plus vite. Et parce que c'est toujours avec Elementor, en fait Elementor c'est pour faire les mises en page sans codage. Et après mettre Stripe Connect pour les commissions, puisqu'il y a Stripe standard, normal et Stripe Connect.
et après ça doit être tout bon pour faire les premiers tests.